RCB Radio. Et oui, 50 ans de carrière, ça se fait écouter ça. Oh, je t'aime à l'italienne. Oh, je t'aime à l'italienne. Juste un peu d'amour. Une épaule où se poser et dans tes bras se serrer. On a tous besoin d'un peu d'amour. Et star, parmi les stars, je signerai l'Hidalgo de Broadway. Lo sole più bello in oh sole mio, c'est l'amour fou. Bon, il y en a plusieurs, hein. J'en ai mis que quelques-unes. Frédéric François est avec nous, bonjour. Bonjour Fred. Comment ça va ? Ah super bien. Ah bah cet album de duo, on l'attendait. Il vient de sortir, c'est officiel. Et cet album, on y retrouve Jean-Baptiste Guégan, Benabar, Oui. Elsa Esnou, Laurent Voulzy, Roberto Alagna, Michel Thor, Salvatore Adamo, Dave, Chirel, Daniel Lévy, David Bagne, Yann Folly, Albano. Mais ça s'arrête pas, hein, Sandra Kim, Frédéric Zetoun, Amaury Vassili, Magali Vaé. Il y aura peut-être un deuxième volume avec encore autant... Non mais c'est de la folie. Là, cet c'est album. un projet qu'on fait une fois dans sa carrière et c'est formidable que tous mes amis chanteurs, voilà, ont été fiers de chanter avec moi. Je suis allé en studio avec eux, je les ai dirigés, tu vois. Je voulais qu'ils rentrent dans mon monde, mais en gardant leur touche, leur façon de faire et tout. Et je crois qu'on s'est bien amusé et on a réussi des choses, des chansons magnifiques que les gens vont redécouvrir, tu vois. C'est vrai que quand on écoute cet album, on sent qu'il y a il y a quelque chose. Il se passe quelque chose avec Benabar quand on écoute la chanson. Oui, Il oui. se passe un truc de dingue avec Jean-Baptiste Guégan. Ça, c'est un Une truc. complicité, mais... Cette chanson, mais Écoute, je me il m'a suis dit- dit, si Johnny il était là, il aurait voulu la chanter à la place de Guégan. Oui, il m'a dit Fredo, tu as écrit cette chanson pour moi. Et en fait, c'est vrai que quand j'ai écrit cette chanson, j'avais dédoublé le rythme du rock pour en faire un slow. Mais tous les temps sont faits beaucoup plus lentement, mais comme si c'était de la musique rock, Mhm. tu vois. Alors il m'a dit waouh. Alors je te dis, en studio, vraiment. Ça a passé entre nous, mais d'une façon extraordinaire, comme si on se connaissait depuis toujours. Et voilà, je l'ai dirigé. Il m'a proposé des choses, des doubles voix, des réponses à la Guégan, en tout cas. Elles sont Et- bien, ouais, le wow wow. Enfin, Oui, c'est on ça. sent qu'il y a eu il s'est passé un truc en studio. On aurait presque envie de se dire, est-ce que ça n'a pas été enregistré en direct quasiment comme avant, en fait, en ouvrant les bandes et en appuyant sur le bouton, mais ça donne quelque chose de super sympa. Il y a une vraie complicité avec Benabar. Oui, Et complètement. ce qui est dingue, c'est que il y a tout ce mélange. On y retrouve Laurent Voulzy, on a Elsa Esnou qui fait partie de l'aventure que tout le Oui, monde magnifique. connaît, et ça donne quelque chose sur Mon cœur te dit je t'aime, qui est super fort. C'est un album de duo réussi sur des chansons qui t'appartiennent et que tu as réussi à donner aux autres en même temps. Oui, voilà. Ce sont des chansons, bien sûr, qui sont dans la mémoire collective, mais comme je disais, j'étais en studio comme si j'étais le producteur et je voulais que chacun rentre dans mon monde, mais garde leur identité. Et en fait, il y a une magie qui s'est passée avec tout le monde. J'ai enregistré à Paris, j'ai enregistré sur la Côte d'Azur, Albano en Italie, il y en a une qui a enregistré en Chine. Et voilà, cet album-là, c'est un projet qu'on fait qu'une fois dans sa carrière, comme je disais, mais c'est l'album, voilà. Je le garde Ah oui, non, mais c'est un bel magnifique. album et c'est un multigénérationnel en fait, hein, parce que Adamo, Laurent Voulzy, Chirel, voilà, Roberto Alagna, on a tous on a Daniel Lévy aussi sur cet album. Il y a des Daniel- grandes voix, hein, en fait, hein. Daniel Lévy, quand je lui ai dit on va chanter, tu vois, et il n'y a pas beaucoup de chanteurs qui savent chanter en voix de tête, tu vois. Alors j'avais le choix entre Michel Polnareff, on ne sait pas trop où il est. Mais il Et- attend toujours, il a le message, mais il a toujours pas liké. voilà. Et Daniel Lévy qui, voilà, Ouais. quand on s'est retrouvés en studio, alors là, il est rentré dans la chanson, il m'a fait cette voix de tête comme moi j'adore, et une belle réussite. Alors, il y a les grands classiques, hein, obligatoires, Je t'aime à l'italienne, L'amour fou, Mon cœur te dit je t'aime, Chicago, ça s'il fallait pas alors, est-ce que ça a été difficile de choisir par rapport aux artistes ? Pourquoi, par exemple, Chicago, c'est Amaury Vassili et pas un autre. Comment on choisit ? Parce que c'est ça qui est compliqué en fait. Toi, tu as l'habitude de les chanter seul. Et là, Oui. de placer, de dire... Parce que quand on voit la liste
d'artistes énormissimes qu'il y a. Après, Ouais. il faut surtout les placer sur telle ou telle chanson. Voilà, je savais la chanson que j'allais donner à Guégan. Benabar avait choisi d'office Je t'aime à l'italienne. Elsa avait choisi Mon cœur te dit je t'aime. Alors en Woolsey, je dis voilà, toi tu vas chanter, il faut dire je t'aime à tous ceux qu'on aime parce que actuellement tu fais des spectacles dans toutes les églises et peut-être c'est les mots que tu as envie de dire, tu vois. Et voilà, avec Salvatore Adamo, bien sûr, les femmes sont la lumière du monde. Normal. Et donc, pour chacun, voilà, Dave voulait absolument chanter Quand vient le soir, on se retrouve. Et je dis, ok, Dave, oui, ça me rappelle quand je suis venu à Paris, les premiers temps, c'est une chanson qui me parle, qui est dans mon cœur. Je dis, bah, sans problème. En fait, si on regarde bien, il y en a quand même certains qui t'ont proposé, ils connaissaient certaines de tes chansons et te les ont proposées, en fait. Oui, la fille enfin, Chirel, elle m'a dit, moi, je chante Laisse-moi vivre ma vie parce que ma maman le chantait, parce que ma grand-mère le chantait. J'ai dit, ok, Chirel, je vais te donner Laisse-moi vivre ma vie. Et voilà. Et donc, ils ont choisi, et j'ai choisi pour eux certaines chansons. Voilà. Et puis, il y avait aussi les tonalités, et puis les femmes, qui ont une tonalité différente, une tessiture différente que des hommes. Et donc, j'ai dû, en studio, leur faire une double voix à la tierce, pour que nos deux voix, c'est moi qui ai pris le dessus en chantant la voix la plus haute, et les filles chantaient la tierce plus bas, mais pour elles, c'était déjà très très haut, tu vois. Et on a réussi à faire les chansons de cette façon-là. C'est un superbe album, un album... alors maintenant... Bon, il y a cet album, 50 ans de carrière. On va pas revenir sur 50 ans de carrière parce que je pense qu'on en aurait pour quelques heures ensemble, clairement. Mais est-ce qu'on prévoit dans ces cas-là un Olympia avec tous ces gens ou la plupart pour refaire tout cet album sur scène pour fêter les 50 ans avec un gâteau, avec des gens qui sortent du gâteau? Enfin, est-ce qu'il y aura quelque chose ou pas? J'ai fait l'Olympia Ouais. où l'invité principal était Jean-Baptiste Guégan. Et voilà, il disait l'autre jour, oh, j'étais mort de trac. Je dis non, tu n'étais pas mort de trac parce que quand il chantait, je lui faisais des gestes, tu vois. Quand je faisais ça, ça voulait dire les yeux. Quand je faisais ça, ça voulait dire les bras. Et donc, tu lui donnais des points de repère, des tu points vois. de repère, d'accord. Mais voilà, on a fait voilà, il a fait un Olympien magnifique. Hein. Quand il est arrivé sur scène, une ovation, mais alors là, et pour le final, il y avait 10 artistes qui étaient là pour chanter Je t'aime à l'italienne, avec Drucker, et voilà, David Bann était là, Michel Thor était là. Mais est-ce qu'on peut quand même envisager dans ces cas-là un concert après à terme? Parce que je pense que les gens vont le demander quand même. Moi, j'en suis quasiment certain que quand les gens vont découvrir cet album qui est sorti là, il va se passer quelque chose. Oui, j'ai déjà des petites idées. Hein. À mon avis, non, mais je pense que il y aura des écrans, un écran LED géant sûrement, où eux vont chanter et on pourra faire des duos, tu vois, même s'ils sont pas là. Même Comme le fait Grand Corps Malade sur sa tournée avec par l'album exemple, Mesdames, par exemple. Comme moi, je l'avais fait avec Roberto Alagna à l'époque, parce qu'il n'était pas présent, mais il était sur écran géant et il chantait là, en direct, et moi, je donnais la réplique. Ça pourrait se faire avec... avec certains des artistes, certains artistes, oui. Bon, en tout cas, à découvrir cet album de duo qui s'appelle tout simplement Frédéric François en duo. C'est vrai, 50 ans de carrière. Je ne compte plus le nombre d'albums vendus et le nombre d'albums qui sont faits. Et je pense qu'il y en a même, j'en suis quasiment certain, déjà un de prêt pour le 51e anniversaire. Eh bien, pour te dire la vérité, Fred, j'ai déjà composé plein de chansons. Ah, je m'en doutais. Et les paroliers travaillent déjà dessus. J'en étais certain. Et je vous conseille cet album. Ça fait partie des sorties de cette semaine. Et alors, ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a quand même 2 Belges. Enfin, on en a 3. Maintenant, on a l'impression d'avoir une équipe de foot. T'as toi, Stromae, Angèle. Vous êtes... Waouh, oui. Voilà. Et Eden Hazard. Allez, on va rajouter Eden Hazard, même s'il joue moins bien au foot en ce moment. On l'aime bien quand même. Il était à Lille. Mais, oui, bien sûr, il était à Lille. Mais c'est vrai que c'est marrant je pense que ça n'a pas été calculé, mais de voir que 2 générations totalement différentes, Stromae, le Belge, et toi, sortent le même jour. C'est assez marrant quand même. Oui, c'est assez impressionnant. Et de voir que quand même, dans cette petite Belgique, il y a quand même des talents. Il y a beaucoup de talents, ouais, c'est clair. Voilà, donc c'est formidable. Voilà. Et je rappelle quand même que même si on parle beaucoup de Stromae, il a vendu plus de disques que Stromae et Frédéric François. Si on compte, clairement, il y a plus de disques d'or pour l'instant. On espère qu'il aura 50 ans de carrière. Je l'espère de tout cœur et pour lui. Cas, voilà, c'est pas évident, c'est très difficile, mais je lui souhaite. Mais je pense que vraiment. Quand tu as commencé, franchement, quand tu as commencé à chanter, est-ce que tu pensais que 50 ans plus tard, tu ferais un album de duo pour fêter tes 50 ans de carrière ?
Jamais Mais non, Fred, personne. non. T'imagines que mon père avait ce rêve que je fasse un disque. Moi, je voulais faire un disque tout simplement. Je savais pas que ça allait marcher. Et puis un jour, grâce, ça a commencé dans le Nord. Voilà le premier succès. Waouh! Je savais pas que ça allait durer. Parce que tout le monde m'attendait au tournant. Waouh! Deuxième succès. Je voudrais dormir près de toi. Puis, laisse-moi vivre ma vie, qui a marqué vraiment, qui m'a installé, disons, en France. Et depuis, ça s'est jamais plus arrêté. Donc, merci au public, merci à tout le monde. Eh ben, merci à toi en tout cas. Frédéric François, cet album de duo, ça y est, il est sorti, c'est officiel et je vous le conseille. Il y a des titres très très forts et des vrais beaux duos. Merci beaucoup. Merci. RCB Radio, à la Seine-sur-Mer, sur 96.2.